Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir ma vidéo bonus de la semaine. On va voir ensemble ce que j'ai pu réaliser avec 2 cagettes de fraises. C'est parti! Donc voici le type de cagette que je vais utiliser. J'en prends une, je la mets de côté et j'en garde qu'une pour le moment. Sur cette cagette, je vais venir supprimer ces 4 petites parties qui ressortent. Donc pour les supprimer, je prends une petite scie et je coupe. Donc je coupe le premier morceau, ensuite le deuxième, le troisième, puis le quatrième. Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Je viens ensuite supprimer le fond de ma cagette. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser, j'ai juste enlevé les agrafes pour pouvoir le retirer. Voici donc ce qu'il me reste de cette cagette. Je viens reprendre mon autre cagette et sur les morceaux de bois qui dépassent, je pose de la colle à bois. Je prends maintenant cette cagette-ci et je la colle dessus. Une fois que c'est collé, voici ce que ça donne. Je vais maintenant venir supprimer cette plaque-ci. Je ne l'ai pas enlevée avant parce que de base je comptais la garder, mais je me suis rendu compte qu'elle dépassait beaucoup trop au niveau d'un côté et ça va me gêner. Du coup, au lieu de la garder, eh bien, je la supprime et je vais la remplacer après. Voici ce que ça donne une fois que c'est supprimé. Je vais donc maintenant fabriquer mon fond. Donc à ce niveau-là, je mets de la colle à bois tout autour de ma cagette. Et je colle sur un morceau de carton assez épais. Maintenant que c'est collé, avec un cutter, je découpe mon excédent de carton, donc je découpe tout autour. Maintenant que ma découpe est faite, eh bien j'enlève l'excédent de carton. Et voici ce que j'obtiens. Donc là, j'aurais dû couvrir mon carton côté intérieur. J'ai oublié de le faire, donc je le ferai ensuite, mais ça n'a pas été simple. Je vais maintenant venir prendre mes dimensions de ce point à ce point et de ce point à ce point. Avec ces dimensions, je découpe 2 morceaux de carton. Donc je vais en coller un de chaque côté. Maintenant que c'est collé sur les 2 grandes faces, je vais répéter la même chose sur les petits côtés. Donc là pareil, je prends mes dimensions de ce point à ce point et de ce point à ce point. Avec ces dimensions, je découpe 2 morceaux de carton et donc j'en colle un de chaque côté. Voici ce que ça donne une fois que tous mes côtés sont couverts. Je vais maintenant prendre les dimensions au niveau de l'intérieur, donc de ce point à ce point et de ce point à ce point. Je fais la même chose pour les côtés. Je prends les dimensions de ce point à ce point et de ce point à ce point. Avec ces dimensions, je découpe mes 4 morceaux de carton que je couvre avec du papier imprimé cartonné, mais d'un côté seulement. Ce papier-là, je l'ai trouvé chez Action au rayon loisirs créatifs.
Je colle maintenant mes morceaux de carton à l'intérieur de ma boîte. Voici ce que j'obtiens une fois que tout est collé au niveau de l'intérieur. Maintenant, concernant les petits côtés qui se trouvent ici, j'ai décidé de les couvrir avec des touillettes à café trouvées chez Action. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est collé. Je fais ma découpe, donc je découpe l'excédent à l'aide d'une paire de ciseaux. Je répète bien évidemment l'opération sur mes 3 côtés restants, de façon à obtenir ceci. Concernant ces petits bords là, j'aurais pu les laisser comme ça, mais j'ai décidé de les couvrir également avec des touillettes à café, donc j'ai collé avec de la colle à bois, j'ai laissé sécher et j'ai découpé une fois de plus à l'aide de ma paire de ciseaux. J'ai répété l'opération sur les 3 côtés restants et voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant couvrir une grosse partie de ma boîte avec du raffia tressé. Je vous mettrai comme d'habitude la référence de ce raffia en barre d'informations sous cette vidéo. Donc j'ai couvert ma boîte jusque là, j'ai laissé à peu près 2 cm, 2 cm et demi de libre. J'ai pris mes dimensions de ce point à ce point et de ce point à ce point. J'ai découpé avec ces dimensions un morceau de carton que j'ai couvert et que j'ai ensuite mis de côté. J'ai repris ma petite caissette et j'ai une nouvelle fois pris mes dimensions donc au niveau de l'intérieur. Avec ces dimensions, j'ai découpé 2 morceaux de carton que j'ai couverts des 2 côtés. Je les ai couverts une fois de plus avec du papier cartonné imprimé et je les ai ensuite collés à l'intérieur de ma boîte. J'ai ensuite mis ma boîte de côté et je suis allée chercher un morceau de tissu au niveau des extrémités, donc au niveau de la gauche et de la droite, j'ai fait des petits ourlets que j'ai fixés avec de la colle à bois. Une fois que mon morceau de tissu est prêt, je viens le coller à ce niveau-là sur ma boîte. Maintenant que c'est collé, voici ce que j'obtiens. Donc ça me fait un petit volet comme ça. Je vais placer ma boîte dans ce sens. Je vais chercher ma pièce en carton que j'ai réalisée précédemment et je vais la coller ici sur mon morceau de tissu, une fois de plus avec de la colle à bois. Donc j'ai couvert que d'un côté ce morceau de carton, je mets le côté couvert dans ce sens, donc face à moi. Une fois que c'est collé, je viens ici poser un petit élastique. Je place maintenant ma boîte à plat et je recouvre tout le couvercle avec du raffia tressé toujours. Maintenant que cette partie est couverte, je vais venir finir de couvrir cette partie. Voici ce que j'obtiens une fois que tout est couvert. Je prends ma boîte, je la place dans ce sens. Je vais chercher 2 petits morceaux de cordelette que je plie en 2. Donc je les positionne comme ceci. Je viens les fixer avec de la colle chaude, donc j'hésite pas à en mettre une bonne quantité. Une fois que ma colle a refroidi, je place ma boîte dans ce sens. Je l'ouvre, je fais sortir mon élastique pour avoir un point de repère. Et donc sur le couvercle de ma boîte, je vais coller une petite perle qui va me servir de poignée et surtout qui va me servir à tenir ma boîte fermée. Une fois que c'est collé, donc avec mon élastique, je peux ouvrir et fermer cette boîte
à ma guise. Et donc cette boîte va me servir de petite boîte accrochée dans la salle de bain pour y mettre du rangement, tel que des boîtes de médicaments qui ne sont pas très lourdes. Donc je vous montre très rapidement ce que ça donne une fois que c'est croché. Donc là j'ai croché ça rapidement dans mon bureau pour vous montrer, mais c'est pas l'idéal, ça lui rend pas réellement justice. Je suis persuadée que dans une salle de bain ça va faire super joli, mais comme vous le savez actuellement j'ai pas de salle de bain à moi, donc ce sera croché plus tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, je serais ravie de le savoir. Vous pouvez liker et partager cette vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!